Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 25 juillet 2022. Premier Raw sous l'ère Triple H et dernier Raw du coup avant SummerSlam. Le show commence avec aucune intro, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de bienvenue à Monday Night Raw ou quoi que ce soit. Ça commence directement avec une bagarre entre le Miz et Logan Paul. Je savais qu'il allait se passer ça parce que juste avant que Raw commence, Logan Paul il a lancé un live sur Instagram. Enfin, quelqu'un qui avait son Instagram a lancé un live. Et du coup, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais du coup, ça fait du changement. On a une bagarre entre le Miz directement qui éclate avant le show. Juste après ça, on a le retour de Roman Reigns. Du coup, ça fait plaisir de le voir. Même si je le critique beaucoup parce qu'il n'est pas souvent là, ça fait quand même plaisir de le voir. Donc, il arrive avec la Bloodline dans le ring, comme d'habitude. Il demande au public de le reconnaître. Ensuite, Paul Heyman prend le micro. Et là, il va faire que descendre Brock Lesnar. Il va dire que Brock Lesnar gâche toujours la fête. Qu'à WrestleMania 30, quand il a battu la streak de l'Undertaker, il a gâché la fête, etc., etc. Il va donner plein d'exemples, même des exemples de l'UFC, etc. Enfin bref, il dit aussi que du coup Roman Reigns, il approche des 700 jours de règne, parce que ce sera ce dimanche qu'il atteindra les 700 jours de règne. C'est déjà énorme, hein. Je me rappelle, Pete Dunne, il avait fait 600 et quelques jours avec son titre son titre NXT UK, c'était déjà énorme, mais là 700 jours de règne, c'est ouf. Je pensais pas que Roman Reigns irait jusque là, mais en tout cas ça fait plaisir. Et du coup, il en profite, Paul Heyman, pour nous dire que maintenant Brock Lesnar il vise les 699 jours, 699 pour les Français, jours de règne de Roman Reigns pour gâcher son accomplissement, puisque ce samedi on aura SummerSlam et du coup Brock Lesnar aura peut-être la chance de détrôner Roman Reigns, mais je pense pas du tout. Surtout maintenant que Triple H est au pouvoir, au contrôle créatif. Je pense pas que ce sera une décision qui sera prise. Enfin, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on verra bien. Et du coup, après ça, Paul Heyman il dit que pour cette occasion-là, Roman Reigns il va en profiter pour détruire Brock Lesnar. Comme ça, c'est fini et on l'aura tous oublié, Brock Lesnar. Donc voilà. Ensuite, on a Theory qui va. À chaque fois, je dis aussi une théorie, mais c'est plus fort que moi. Du coup, on a Theory qui va interrompre Roman Reigns, il va faire son entrée et il va s'arrêter juste devant le ring. Parce que forcément, il a un petit peu peur de Roman Reigns, du coup, il va pas entrer dans le ring. Et du coup, il raconte sa vie, Theory, comme d'habitude. Il dit à la Bloodline qui parle trop, mais qu'au final, ce qui intéresse tout le monde, c'est le fait qu'il va devenir champion des États-Unis et qu'il va cash in sur Brock Lesnar ou Roman Reigns, on sait pas, à chaque fois, il nous dit la même chose. Et du coup, après, Roman Reigns il lui pose la question s'il va vraiment s'arrêter juste devant le ring et pas rentrer. Du coup, il encourage Theory à rentrer dans le ring. Après, Roman Reigns il dit à Theory qu'il apprécie le fait que Theory a envie de faire tout ça, qu'il est ambitieux, qu'il a envie de cash in, qu'il a envie de redevenir champion des États-Unis. Mais qu'on voit que Theory, il sait pas quoi faire avec sa mallette, c'est un jeune, il a pas assez d'expérience. Et du coup, Roman Reigns lui dit qu'il a quelqu'un, il a besoin de quelqu'un pour qu'il soit conseillé. Et je trouvais ce segment ultra bien parce que on voit que le travail de Theory est super, le travail de Roman Reigns il est super aussi, et même le travail des Usos et Paul Heyman, c'est incroyable, tout était bien dans ce segment. On voit Theory, il a l'air un peu déstabilisé dans le ring, puis après Roman Reigns il va lui dire quoi? Il va lui dire de regarder autour de lui, d'analyser un petit peu ce qui se passe, et puis il va lui dire, mais Theory, ton papa n'est plus là. En faisant bien sûr référence à Vince McMahon. Après, le public il va chanter, comme d'habitude. Ça, c'était très très bien. Et ensuite, du coup, Roman Reigns va dire que son nouveau papa, maintenant, c'est lui, parce que c'est lui qui dirige maintenant. C'est pas vrai, mais bon. Voilà. Et ensuite, la Bloodline, elles vont quitter le ring. Theory va se retourner. Et on aura Jey Uso, je crois, qui va mettre une grosse claque dans le dos de Theory pour la déconne. Une petite claque humiliante. Et du coup, Theory va pas savoir se retenir, il prend sa mallette et il frappe directement Jey Uso avec la mallette. Jey Uso, forcément, il a envie de se venger et attaquer Theory. Mais on a Roman Reigns qui retient Jey Uso. Et je trouvais que c'était incroyable de faire ça. Et franchement, pour ouvrir le show, on pouvait pas rêver mieux. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Theory et Drew McIntyre qui se termine malheureusement sur une disqualification. Du coup, victoire de Drew McIntyre, mais par disqualification parce que à la fin, on a Sheamus qui attaque McIntyre. Du coup, on aura Bobby Lashley qui va venir sauver Drew McIntyre. Assez bizarre parce qu'il est en rivalité il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, comme d'habitude, même processus à la WWE. On a un tag team match qui se lance directement après. Sheamus et Theory contre McIntyre et Bobby Lashley. Le match était bien mais sans plus. On a encore une fois Dolph Ziggler qui sera en ringside. Il va déstabiliser un petit peu Theory au moment où il voudra faire son ATL pour la victoire.
Et du coup, on aura Bobby Lashley qui va faire son Hurtlock sur Theory pour la victoire. Du coup, victoire de Drew McIntyre et Bobby Lashley par soumission. Donc ça continue entre Dolph Ziggler et Theory. Je sais pas où ça mène, mais j'ai hâte de voir. Et juste après le combat, du coup, on a Theory qui prend la fuite de Dolph Ziggler. Et on a les Usos qui débarquent, ils mettent un double super kick. Roman Reigns il arrive aussi, il redonne la mallette à Theory. Et c'est comme ça que ça se termine. Donc toute la première heure de Raw, c'est juste Theory qui s'est fait défoncer par tout le monde. Je pense que Triple H il a pris un grand plaisir pour faire ça. Je rigole quand même. Je pense que Triple H il aime beaucoup Theory et que son push va continuer malgré ce que beaucoup de personnes pensent, que c'était juste Vince McMahon qui était attiré par Theory. Moi je pense pas. Je pense que Theory il est prometteur et que Triple H va continuer de le push. Du coup, entre temps, on montre une vidéo de Rey Mysterio pour ses 20 ans, un vidéo package qui sont toujours très bien faites à la WWE. Il va nous faire une super promo dans le ring qui retrace ses 20 années de carrière à la WWE. J'ai trouvé ça assez sympa jusqu'au moment où du coup on aura Judgment Day, Damian Priest et Finn Balor qui vont encercler le ring. Et du coup on aura un match qui sera lancé, Rey et Dominic Mysterio contre Finn Balor et Damian Priest. J'ai trouvé le match très bien. Finn Balor il faut qu'il enlève son pantalon de catch là, son collant pourri. Finn Balor c'est en slip et c'est tout, c'est moi qui décide. Donc j'ai trouvé le match très bien. On a encore une fois la technique de la chaise de Eddie Guerrero, parce qu'il a beaucoup parlé d'Eddie Guerrero dans sa promo, logique. C'était assez émouvant. Du coup cette fois-ci ça aura pas marché, l'arbitre je sais pas, il a vu la chaise, il a vu que la technique a essayé, enfin que ça a été essayé, mais il a rien dit, donc le match continue. Et du coup grosse victoire de Rey Mysterio et Dominic Mysterio, il le mérite pour les 20 ans de carrière de Rey Mysterio. Donc voilà, une victoire qui fait du bien au Mysterio. Entre temps, on aura Rey et Dominic Mysterio qui vont retourner en backstage pour célébrer leur victoire avec toute la famille. On aura même Alia, la fille de Rey Mysterio, qui va offrir un cadeau à son père. Elle va lui offrir sa tenue de Halloween Havoc quand il a affronté Eddie Guerrero. C'est sympa comme cadeau, mais imaginez on vous donne vos vêtements comme cadeau, c'est assez bizarre. Et du coup, on aura Rhea Ripley qui va faire son retour pour gâcher la fête. Elle arrivera avec un t-shirt Amur Papi en référence à Eddie Guerrero, j'ai trouvé ça très bien. Elle va faire un face-à-face avec Alia, j'ai bien aimé la ref. Et après elle va prendre Dominic Mysterio par les cheveux, elle va l'attaquer, elle va tirer sur le sol comme ça. Ensuite on aura Damian Priest et Finn Balor qui vont arriver pour attaquer Rey Mysterio. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Donc ça continue bel et bien la rivalité entre les Mysterio et Judgment Day. Et ça va du coup nous mener un match à SummerSlam que j'ai quand même hâte de voir, même si j'aurais préféré un Finn Balor contre Edge en 1 contre 1. Ça aurait été mieux je trouve. Juste après ça, on a Bianca Belair qui arrive dans le ring. Au moment où elle veut parler, on a Becky Lynch qui va intervenir. Donc dernier segment, dernier face-à-face entre Bianca Belair et Becky Lynch avant leur match à SummerSlam. Et ça va partir totalement en cacahuète, elles vont s'attaquer toutes les deux. Donc voilà. Après ça, on retrouvera Alexa Bliss en backstage avec Sarah Schreiber. On va avoir Alexa Bliss qui va faire des petites refs. Un truc que j'ai bien aimé, elle a dit que Lily était numéro 1 sur le shop, ça on s'en fout totalement. Puis elle a dit, en parlant de numéro 1, que peu importe qui gagne à SummerSlam entre Bianca Belair et Becky Lynch, que du coup elle l'attendra au tournoi. Donc peut-être retour d'Alexa Bliss dans le haut de la carte, dans le main event. J'espère en heal surtout, ce serait très bien en heal, en mode goddess, ce serait génial. Du coup après on aura un match en 1 contre 1 qui va se lancer entre Alexa Bliss et Doudrop. Sans surprise, victoire d'Alexa Bliss qui va remporter le match avec un DDT. Je trouvais qu'il était bien exécuté, mais ça fait quand même bizarre de voir un petit Garrett Barry comme Alexa remporter un match face à Doudrop qui est quand même bien balèze. Du coup juste après ça on aura Logan Paul qui va arriver sur le ring pour son talk show Impulsive TV. Cette fois-ci ce sera fait à la WWE et pas sur sa chaîne YouTube. On aura du coup le Miz et Maryse qui vont débarquer. Ce qui va se dire entre le Miz et Maryse, c'était assez gênant en vrai. On va encore parler encore une fois des boules du Miz. Et au début Maryse a été vraiment très cringe. Et bon voilà, jusqu'au moment où on aura Tommaso Ciampa qui va venir par derrière pour essayer d'attaquer Logan Paul. Sauf que Logan Paul il va le contrer, il va attaquer Tommaso Ciampa. Le Miz il va se mettre aussi sur Logan Paul. Jusqu'au moment où à la fin on aura du coup le Miz qui va faire un Skull Crushing Finally sur Logan Paul. Je sais pas si le match va rester en 1 contre 1 à SummerSlam, je pense que oui, et j'espère que oui. Mais il se peut quand même qu'on ait un 2 contre 2 avec AJ Styles qui se range du côté de Logan Paul. Du coup contre le Miz et Tommaso Ciampa. Surtout que Tommaso Ciampa il a annoncé qu'il aura une tenue spéciale pour SummerSlam avec le Miz. Je pense qu'il y aura une tenue en commun, mais on verra bien. Donc voilà.
Ensuite, en backstage, on retrouve du coup les Street Profits, les Usos, Jeff Jarrett et Kevin Patrick qui est un petit peu dans l'ombre, mais bon, il est là. Au moment où Kevin Patrick veut poser une question à l'une des deux équipes, je sais pas à qui, on a Montesford qui le coupe pour dire que ce soir, ils vont donner une petite preview aux Usos de ce qui va se passer à SummerSlam. Ensuite, on a Jimmy Uso qui dit qu'ils vont les écraser comme à Money in the Bank. Ensuite, les deux équipes, elles vont se bousculer un petit peu, limite sur le point de se battre. Mais on aura Jeff Jarrett qui va les calmer. Juste après, on a un match par équipe entre AJ Styles et Dolph Ziggler face à Alpha Academy, du coup Otis et Chad Gable. Je trouvais que la combinaison entre AJ Styles et Dolph Ziggler a été très très bien. Je pense que ça peut faire une bonne équipe AJ Styles et Dolph Ziggler. Je trouve que c'était assez fluide dans le ring à deux. Et même sur le papier, c'est une équipe qui fait... J'irais pas rêver quand même, j'irais pas jusque là, mais pour moi c'est une équipe qui me fait kiffer. À la fin, on a une bonne combinaison entre AJ Styles et Dolph Ziggler. À la fin, Dolph Ziggler il fait un zigzag pour le compte de 3. Du coup, victoire d'AJ Styles et Dolph Ziggler. Et du coup, juste après, on a eu le main event, 6-man tag team match entre Roman Reigns et les Usos face à Riddle et les Street Profits. Riddle est toujours dans cette petite histoire-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça fait un petit temps que c'est fini avec Roman Reigns et Riddle. Mais il est là. En fait, Riddle, j'ai l'impression il a un palier de passer dans le main event, mais ça bloque un petit peu. Peut-être que le fait que Randy Orton n'est pas là pour l'instant. Même si ce samedi, il aura un match face à Seth Rollins à SummerSlam. Mais on y reviendra un petit peu après parce que j'ai eu quelques news par rapport à ça. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est mercredi. Du coup, j'ai un peu de retard. Mais j'ai quand même pas mal de news. Du coup, le match, j'ai trouvé très très bon. Je trouve qu'il y a eu du changement par rapport à la façon de produire les matchs à la WWE. Même si de temps en temps, la plupart du temps, les main events sont très très bien écrits. On a quand même une bonne équipe de producteurs à la WWE. Du coup, même avec Vince, c'était très très bien les matchs. Ça dépend lesquels aussi. Mais là, j'ai vu du changement. C'est définitivement la fin de l'RPG, je crois. Parce qu'on a vu, Montesford avec le visage en sang. Et ça n'a même pas essayé d'être censuré. Ils ont fait un gros plan sur sa tête à plusieurs reprises. Il n'y a même pas eu un moment donné où le caméraman il a retourné sa caméra. Où ils essayaient de cacher un petit peu ça. Où le match a été arrêté pour enlever le sang. Non, pas du tout. Il y a juste l'arbitre qui a mis ses gants et qui est venu vers Montesford pour voir s'il allait bien. Je sais pas si c'était prévu ou pas. D'ailleurs, je sais même pas comment il a fait pour saigner, mais du coup, voilà, je trouvais ça intense et très très bien. On voit qu'il y a un truc qui s'amorce entre Roman Reigns et Montesford. Je sais pas si ça va continuer par la suite. Je sens qu'on est au point culminant de la montée dans le main event. Dans le main event, je sais pas, mais en tout cas dans une carrière solo pour Montesford. Montesford, il a révélé que lui, il se sentait pas forcément prêt pour ça. Il pensait qu'il avait encore quelques trucs à accomplir avec Angelo Dawkins avant de passer sur une carrière solo. Moi, ça me dérangerait pas qu'il fasse une carrière solo, mais j'ai juste pas envie que les Street Profits soient détruits parce que c'est une très très bonne équipe qui doit rester pour moi soudée et pas faire comme toutes les autres équipes qui sont séparées jusqu'à maintenant. Mais bon, Vince McMahon n'est plus là, donc ça risque pas d'arriver. En tout cas, j'espère. À la fin du match, on a Roman Reigns qui m'inspire sur Matt Riddle pour la victoire. Donc voilà, victoire de la Bloodline. La Bloodline part, Matt Riddle reste couché dans le ring juste après ce spear. Et on a Seth Rollins qui fait son entrée. Au moment où il fait son entrée, petit face à face avec Roman Reigns, juste pour nous rappeler que Seth Rollins est là. Il est alentour, hein, il veut un titre lui aussi, donc on sait jamais. Je rêve d'un match entre Seth Rollins et Roman Reigns, peut-être à Survivor Series, on sait jamais. En tout cas, maintenant que Triple H il est au pouvoir, je pense que tout est possible. Mais du coup, Seth Rollins il arrive pour attaquer Matt Riddle juste avant son match à SummerSlam. Il lui met un curb stomp en dehors du ring. Et ensuite, il lui met un curb stomp du coup sur les escaliers. Et du coup, on va en parler de ces escaliers là. Parce qu'aujourd'hui, on a appris que peut-être Matt Riddle ne catchera pas à SummerSlam. Enfin, c'est même pas peut-être. Parce que dans ce qu'ils nous ont dit, ils ont dit que le match allait être reporté. Parce que suite à l'attaque de Seth Rollins, il a eu une blessure au plexus ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je sais pas si c'est réellement l'attaque de Seth Rollins qui a fait ça ou si c'est juste pour justifier un petit peu. Et je sais même pas si c'est dans la kayfabe ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça sent mauvais pour ce match face à Seth Rollins. J'espère quand même que si ça arrive et que le match n'a pas lieu, j'espère que Seth Rollins aura un autre adversaire à SummerSlam. Parce que Seth Rollins il mérite clairement sa place à SummerSlam. Donc voilà. Je crois que c'est la review de Raw ou la review de Weekly qui a duré le plus longtemps sur ma chaîne YouTube. En même temps, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce Raw. Il y a eu plein de bonnes choses qui étaient... il y a eu plein de choses qui étaient bien, donc je les ai tous mis dans la vidéo. D'habitude, j'enlève 2-3 trucs qui se passent à Raw parce que c'est des trucs pas intéressants.
Surtout des trucs qui m'intéressent pas. En général, beaucoup quand il y a Homos, mais bon, voilà. Donc voilà, on se retrouve du coup normalement demain, ce jeudi, pour mes pronostics de SummerSlam. C'est déjà cette semaine SummerSlam, c'est ouf. SummerSlam en juillet, c'est pas souvent. Mais en tout cas, voilà. J'ai hâte pour SummerSlam maintenant qu'on sait que Triple H il peut faire quelque chose. Il y a une rumeur qui dit que il aimerait bien faire un gros truc, un gros coup marquant à SummerSlam, mais qu'il le fera uniquement si ça a un intérêt, si ça a du sens. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Et puis j'ai confiance en Triple H. Je sais que Triple H il sait faire les choses bien. On l'a vu du côté d'NXT. Donc voilà. D'ici là, on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et l'espoir. Bisous bisous.